L'ADMR de l'Aube a vécu, on l'a dit, une histoire un petit peu agitée. C'est quoi la situation aujourd'hui? Vous en êtes comment vous en êtes tous sur le plan financier? Est-ce que les choses sont stabilisées? Bien heureusement, parce que depuis 2012, ce serait quand même dommage. Ouais. Effectivement, on a eu une période très compliquée, difficile. Mais en fait, la force de l'ADMR, c'est d'être un réseau. Donc tout le monde était là. On a été tous soudés sur la région, à l'époque, Champagne-Ardenne, puisqu'il n'y avait pas encore Grand Est. Ouais. Donc tout le monde a été solidaire. Et puis on s'en est sortis. On a fait des sacrifices. Mais il est à noter que pendant cette période troublée, nous n'avons effectué aucun licenciement de quelque sorte que ce soit. Donc mais une des forces de l'ESS, c'est en toile de fond, il y a le réseau qui dit on ne laisse pas tomber la structure. Voilà. Donc, et on a mutualisé, donc les autres fédérations venaient nous aider, le département a été très impliqué, les services de l'État aussi. Et donc au jour d'aujourd'hui, l'ADMR de l'Aube, eh bien, elle est en plein développement constamment. On a 42 000 idées par jour. On en met en action, on va dire, au moins 3 dans chaque année. Et on a pris conscience aujourd'hui qu'un service d'aide à domicile ne peut pas être dépendant à 60-80% du principal financeur qui sont souvent les départements. Donc on développe des nouvelles activités pour les personnes actives, par exemple, qui travaillent et qui ne veulent pas forcément assumer les tâches de ménage, repassage pendant les week-ends et profiter pour faire bien d'autres choses. Et puis, une activité bricolage, petit jardinage, garde d'enfants à des horaires atypiques, le portage de repas, enfin voilà. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui en réflexion, déjà déployées, vous expérimentez, vous en êtes où? Alors là, on a commencé le déploiement du portage de repas. Oui. Le bricolage jardinage est développé depuis, on va dire, une petite année. Mmh. Et puis donc, là, on réfléchit sur les horaires de garde atypiques pour les personnes qui en ont besoin. Et on a de plus en plus de familles avec des droits de garde en alternance, etc. Ouais. Donc là, il faut pouvoir répondre aux mamans ou aux papas qui sont en difficulté par rapport à leurs horaires de travail. D'ailleurs, quand vous dites on a 10 000 idées à la minute, comment est-ce que vous identifiez les choix? Non, mais c'est les remontées de terrain, vous vous interrogez, c'est des demandes qui vous sont adressées directement. Comment est-ce qu'on choisit ce qu'on va faire et ne pas faire? Alors, en fait, ça arrive un petit peu, je dirais, de partout. C'est le terrain surtout, puisque la base à l'ADMR, c'est pas d'abord l'Union nationale et on redescend vers l'association, mais c'est d'abord l'association et puis on remonte à la fédération, à la région et au national. Donc mes collègues bénévoles, eux, ils connaissent leur territoire. Moi, je connais déjà pas mal mon département, mais eux, ils y travaillent chaque jour. Donc en fait, ils ont les études de besoins qui sont faites régulièrement sur leur territoire. Et comme la plupart, j'aime avoir une personne de chaque association dans le conseil d'administration fédérale, eh bien c'est un moment d'échange et ils peuvent me remonter les besoins de leur territoire. Ça donne des idées. Ça donne des idées, voilà. Donc on les note au fur et à mesure. Et puis on crée un comité de pilotage pour faire l'étude des besoins plus approfondie sur le territoire, pour voir sur le local. Ouais. Et on se rapproche des communautés de communes, etc. Parce que les élus, c'est important de pouvoir travailler avec eux, parce qu'eux aussi, ils ont d'autres canaux de remontée de l'information. Et puis à partir de là, on voit si c'est possible ou pas. Et puis après, on va des fois voir un petit peu nos financeurs, nos partenaires, pour pouvoir trouver les budgets pour pouvoir démarrer. Vous m'évoquiez une idée, notamment, de travailler avec un bailleur social pour créer une maison d'hébergement ADMR. Je crois que c'est sur le modèle de la Vendée. Le partage du réseau, je rebondis sur ce que vous venez de nous expliquer. Alors donc ça a été un projet qui a été mené par l'Union nationale, par un comité de pilotage national. Donc le concept s'appelle Habiter autrement. Donc c'est en fait la transition, le passage entre le domicile et puis avant d'aller en structure. Donc c'est des petits appartements dans des petits îlots, en fait c'est pas énorme. Et à l'intérieur de ces différentes petites maisons, eh bien, il y a une maison des services où on mutualise tous les services qu'on peut apporter en plus de l'aide quotidienne à la personne. Donc ça peut être le coiffeur, le pédicure, etc. Donc là, à ce moment-là, on centralise, l'ADMR centralise les interventions des différents partenaires. Et donc ça, c'est un modèle qui a été déposé, qui s'est bien développé déjà en France.
Et donc dans l'Aube, on a 2 endroits du département où on est en étude, dont un qui devrait sortir d'ici fin 2017. Comment vous réagissez à ce que présentait Marie-Claire derrière alors je pense à l'aide à domicile, vous êtes directement impacté. Est-ce que ça vous inquiète finalement est-ce qu'à l'inverse, vous y voyez des gisements de transformation, de productivité? Je ne titille la réponse, on regarde ce que vous venez d'expliquer. Non, enfin moi personnellement, après j'ai une collègue de l'Union nationale. Non, moi ça m'inquiète pas, au contraire, ça me donne encore plus envie parce que oui, effectivement, nos métiers vont évoluer. Oui, nous allons avoir d'énormes départs en retraite parce que on a une pyramide des âges qui est quand même un petit peu inversée. Oui. Et puis, il y a de plus en plus de besoins, les 2 parents travaillent, etc. Les besoins ne disparaissent pas. Ah, pas du tout, non, non, ils ne vont qu'augmenter. Et puis, on le voit bien depuis les dernières années. C'est aussi une volonté des pouvoirs publics de faire le maintien à domicile pour nos personnes âgées ou pour nos personnes en situation de handicap. Donc non, pour moi, ce n'est pas une inquiétude, bien au contraire. Alors en termes d'emploi, dans les perspectives, il y a beaucoup de recrutements à venir. Vous me disiez à peu près 200 recrutements annuels. Il y a aussi des perspectives, vous recrutez de nouveaux profils. Comment est-ce que vous recrutez? Comment est-ce que, sur les nouveaux métiers que vous allez? Mais non, c'est la première partie. J'ai une phase d'interview, je ne vous cache rien, pour qu'on comprenne chacun. Alors en fait, à la DMR, on est structuré, comme je vous l'ai dit, on est un réseau intégré. Donc en fait, on travaille beaucoup en réseau. Alors c'est vrai que le recrutement, encore une fois, on le fait au plus proche du local, puisque sur certains territoires d'association, nous sommes le premier employeur du canton. Donc ça, c'est important. Ce qui ne veut pas dire qu'on embauche le copain du copain ou la copine de la copine. On recherche quand même des profils particuliers. Et puis, après, on est dans le département, mais ça se fait aussi au niveau national beaucoup. On travaille énormément avec le Pôle emploi et puis les missions locales. Et donc, nous organisons des réunions d'information individuelles. Donc là, dans l'Aube, on en a eu 2 la semaine dernière. Donc, Pôle emploi avait repéré une 50aine de candidats à qui nous avons fait découvrir les métiers de la DMR. Et donc 15 vont rentrer dans le dispositif à partir du mois prochain. Donc ils sont en formation, mais en étant intégrés dans une association. Et puis voilà, le but c'est de les embaucher en CDI et de pouvoir perdurer parce que ce sont des jeunes qui sont en difficulté dans l'emploi et donc ça donne une bonne perspective. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure du volet emploi.